peut-être que le Togo est plus raisonnable que ses pairs, que les pays voisins, que le Togo sait que les peuples d'Afrique sont des peuples frères et qu'on ne peut pas punir des peuples frères pour faire plaisir à des intérêts étrangers. Je crois que quand on observe un peu la politique du Togo, on voit que c'est un pays qui a envie de s'entendre avec tout le monde en réalité. Et je pense qu'il l'a démontré, il l'a mis en œuvre dans ce qui concerne l'AES. Moi, personnellement, sachant que les décisions au niveau de la CEDEAO se prennent à l'unanimité, j'aurais peut-être préféré que le Togo ne signe pas les sanctions pour ne pas venir les appliquer après qu'il les bloque déjà au niveau d'Abuja. Mais bon, ça n'a pas été fait, mais au moins, sortant d'Abuja, ils sont sortis en disant non, on ne va pas mettre ça en œuvre, on va continuer de traiter ses voisins pour ce qu'ils sont, à savoir nos frères. On ne peut pas... Vous pensez toucher des militaires, vous touchez les populations. Vous coupez le courant, vous saisissez l'argent, vous empêchez les gens de vivre. Mais c'est les populations que vous tuez. Est-il souhaitable que le Togo rejoigne l'AES comme le pays? Il est souhaitable que tout le monde rejoigne l'AES. Il est souhaitable que ce qui se passe à l'AES s'agrandisse. Alors effectivement, moi je suis pour que non seulement le Togo, mais beaucoup de pays rejoignent l'AES. Mais on ne rejoint pas l'AES comme on rejoint un bar. Ce qui fait l'AES, c'est une vision de la façon dont doivent être gérés nos États. C'est une idéologie, c'est des valeurs en commun. Si c'est partagé, les gens sont les bienvenus, mais on ne peut pas... L'ancrage, vous avez parlé tout à l'heure du positionnement géopolitique de l'AES, il est clair. Ceux qui ne veulent pas se positionner auront du mal à rejoindre l'AES. Auront du mal. Mais je pense que c'est des choses qui doivent se faire, qui peuvent se faire. J'encourage tous les pays, le Togo en premier, à faire ce qu'il faut pour pouvoir agrandir cette famille qui est vraiment l'embryon de la vraie émancipation africaine. Et sur le plan interne, le Togo vient de basculer dans une nouvelle république, oui, à connotation parlementaire avec l'élection d'un nouveau président de la République. Est-ce que c'est un changement qualitatif selon vous? Je crois que je l'ai dit tout à l'heure, pour moi, ce n'est pas le nom qu'on donne au régime ou la nature du régime qui en fait sa qualité. Ce sont ses actions. Est-ce que le nouveau régime, nouveau ancien, hein, parce que bon, il y a une continuité dans le changement ou le changement dans la continuité, je ne sais pas trop, mais c'est qu'est-ce que vous faites pour vos populations? Qu'est-ce que vous faites pour améliorer leur qualité de vie? Qu'est-ce que vous faites pour améliorer leur expérience, leur formation, leur quotidien? Vous pouvez être dans un régime parlementaire, je vous ai déjà dit, dictature, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous faites? C'est ça qui fait la qualité. Est-ce que ça va changer maintenant qu'on est en régime parlementaire? Est-ce qu'on va voir un boom? On est là, on va observer. Moi, je ne juge pas les gens sur leur enveloppe, je les juge sur les actes. Le Togo est un pays qui a 1000 ressources. 1000 ressources. Il n'y a aucune raison que les Togolais aujourd'hui n'aient pas le niveau de vie des Suisses. Il n'y a aucune raison. Travaillons donc pour qu'on y arrive, quelle que soit l'étiquette, le chapeau, l'uniforme, le costume que l'on porte. Travaillons pour les intérêts des populations, pas pour les intérêts d'une caste, pas pour les intérêts de l'étranger. Et travaillons-y sans complexe. Parce que nous sommes dans un instant géopolitique qui nous donne des opportunités, mais qui a aussi beaucoup de dangers et qui ne va pas durer très longtemps. Donc il faut savoir les saisir rapidement. Le jugement sur des faits, voilà un fait. L'actuel président du Conseil du Togo, Faure Gnassingbé, a été désigné pour faciliter le règlement du conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Moi, je suis toujours pour des solutions africaines aux problèmes des Africains. Ça, vraiment, au départ, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour trouver en nous les solutions à nos problèmes. Donc,
je souhaite bonne chance hein, au président Faure dans cette entreprise-là. Je constate cependant deux choses. La première, c'est que les Africains souvent n'aiment pas que ce soit d'autres Africains qui leur suggèrent des solutions. Moi, j'ai parlé dans une de mes émissions cette année d'une solution de co-développement pour la RDC. De prendre l'Ouganda, la RDC, le Kenya même, la Tanzanie, le Rwanda, de s'asseoir là et de dire comment est-ce qu'on peut co-développer cette région avec ce qui est là. J'ai vu des gens s'énerver sur ça. Je vois que quand c'est Washington qui convoque, on prend les gens, on les assoit là, on leur dit la même chose. Tout le monde dit « Ouh, super, on va travailler à ça ». Quand c'est au Qatar qu'on convoque, on va vite. Mais quand c'est les Africains qui proposent des solutions, on fait comme si ce n'est pas important, comme si c'est... Bon, donc c'est pour ça que je dis je souhaite bonne chance au président Faure. Je dois dire que la personne qui le met en mission, pour moi, est le problème. L'Union africaine? L'Union africaine est un organisme qu'il faut supprimer, toxique, qui a montré qu'il ne travaille pas pour les Africains, ni l'unité, ni les Africains, qui est un instrument dans la main des intérêts étrangers. Et donc, je suppose qu'on l'a envoyé en mission en espérant même qu'il échoue. Donc moi, je lui souhaite de réussir, malgré le fait que ceux qui l'envoient en mission l'envoient pour échouer. Nathalie, votre objectif général, c'est le panafricanisme, le bien-être des Africains. Au-delà de cet objectif général, vous, personnellement, est-ce que vous avez des ambitions politiques, notamment dans votre pays, le Cameroun? Mon pays, c'est l'Afrique, ce n'est pas le Cameroun. Et mon combat que je fais pour l'Afrique a des répercussions sur tous les pays africains, en tout cas, je l'espère. Et je suis très satisfaite de ce combat-là. Je veux me battre pour l'Afrique, pas pour un pays, pas pour assouvir des ambitions personnelles, mais pour assouvir des ambitions collectives, que mon fils ou ses enfants puissent un jour étudier, vivre en Afrique, étudier, avoir les meilleures écoles, les meilleures formations, des emplois modernes, des emplois qui leur permettent de prendre des visas pour aller voyager et revenir sans qu'on les regarde comme s'ils vont toujours aller se chercher à l'étranger. Et ça, c'est pas qu'au Cameroun, c'est pas qu'au Togo, c'est même pas seulement dans l'AES. Mais je me focalise beaucoup sur l'AES parce que je pense que nous sommes sur cette terre pour une durée limitée dont on connaît le début, on ne connaît pas la fin. Et je pense que cette durée limitée que nous avons là, nous avons tous des missions à remplir. Et moi, je n'ai pas l'intention, moi qui ai la chance de connaître même ma mission, je n'ai pas l'intention de perdre du temps à essayer de faire des choses pour des politiques ou des peuples qui ont renoncé à se battre. Je préfère m'investir aux côtés de gens qui ont décidé de se battre, qu'ils soient des civils, qu'ils soient des militaires, qu'ils soient des politiques, qu'ils soient des commerçants, qu'ils soient des paysans. Mais en tout cas, et ça je le retrouve dans les peuples de l'AES, ils ont décidé de se battre, ils ont compris les enjeux. Je suis sûre que si nous réussissons l'AES, ça aura un effet domino sur le reste de l'Afrique. Donc mon combat vraiment va au-delà des considérations personnelles et surtout des frontières héritées de 1880.